Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux. Hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking. Il est présenté par plusieurs observateurs comme un exemple de réussite. En effet, son parcours singulier, les résultats probants et les lauriers engrangés aux différents postes de responsabilité qu'il a occupés sont incontestables. Péria Jean Nyodok, directeur général de Tradex, s'est confié à l'équipe de carrière qui vous raconte ici sa success story. Périal Jean Nyodok est le directeur général de Tradex, qui s'affirme progressivement comme un maillon clé de la distribution du carburant au Cameroun. Mais il est aussi président du groupement des professionnels du pétrole, président du conseil d'administration de l'association des ingénieurs diplômés de l'école polytechnique de Yaoundé, président fondateur de l'ONG Subdéveloppement et président de l'Amicale pour le développement de Pouma. Et pour être complet, relevons qu'il est membre suppléant du comité central du RDPC et commandeur de l'Ordre du Mérite camerounais. Périal Jean Nyodok est né le 2 juillet 1957 à Sac-Bayémé dans une famille modeste. Mais c'est à Douala qu'il passe sa petite enfance et va au lycée. Son bac C en poche, il met les pieds à Yaoundé pour la première fois en 1976 pour intégrer la prestigieuse école polytechnique qui recrute à l'époque les meilleurs élèves du pays. Il en sort 5 ans plus tard dans la première promotion des ingénieurs électromécaniciens. Le monde du travail s'ouvre à lui. J'ai eu une demande déposée à la SNH et par ailleurs, Schlumberger, qui est une multinationale, toujours dans le pétrole, comme quoi j'allais finir dans le pétrole. J'étais le seul au Cameroun retenu pour rentrer chez eux. Et d'ailleurs, j'étais engagé, toutes mes procédures pour aller en Europe étaient faites avec eux. Au dernier moment, je fais un tour à Yaoundé. À l'époque, on n'avait pas les portables. Hein. On a eu les vacances. Moi, je suis rentré avec retrouver ma famille à Douala. Entre-temps, SNH avait retenu ma candidature. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, j'étais de passage à Yaoundé et on me dit « Ah, monsieur Nyodok, vous devez aller à l'Institut français du pétrole, vous avez été engagé à la SNH. D'ailleurs, votre camarade de votre promotion qui a été retenu avec vous, il est même déjà parti. » Ah oui, il s'agit de M. Nkoto Angoula, avec qui j'ai été à Polytechnique de la première à la 5e année. Et en 24 heures, j'ai donc donné préférence à la SNH au lieu d'aller à Schlumberger. Et je suis donc allé à l'Institut français du pétrole et après ma formation, on est parti en 81. Début 83, j'avais fini et puis je suis rentré et j'ai démarré ma carrière à la SNH. Bon à relever, en dehors de sa formation de 2 ans à l'Institut français du pétrole et du certificat de commerce international du pétrole qu'il a acquis à Oxford en 1991, Périal Jean Nyodok est un pur produit du système scolaire camerounais. Les études, comme en toute chose, c'est d'abord l'engagement à bien faire.
Je pense qu'au fond, un élève, un étudiant formé au Cameroun, aujourd'hui on a divers instituts d'enseignement supérieur dans divers domaines, si on a été engagé à apprendre, au bout du compte, on est apte à rentrer dans le monde professionnel et à bien travailler. Si j'ai un conseil à donner à nos jeunes, à nos enfants, c'est que quand ils sont dans la phase des études, il faut qu'ils se donnent à fond, qu'ils essayent de récupérer de leurs enseignants le savoir dont ils ont besoin pour eux-mêmes voler par leurs propres ailes par la suite. Entré donc à la SNH en 1981, il y travaille dans les secteurs de l'exploration et du commercial, avant d'être détaché en 1997 à Hydrac, une filiale de SNH dont il devient le directeur général. Il est nommé le 18 juillet 2000 directeur général de Tradex, une autre filiale dédiée au départ à la commercialisation des produits pétroliers vers le Tchad et la RCA. En un peu plus de 12 ans, il a radicalement transformé Tradex en faisant de la distribution du carburant et des lubrifiants son cœur de métier. Aujourd'hui, je dirais, nous avons plutôt très bien progressé. Nous avons au niveau de notre réseau, à ce jour, 32 stations-service. Nous avons plus de 14% de part de marché réseau, ce qui nous place aujourd'hui en 3e position. Sur le segment industriel, les clients consommateurs et industriels, nous avons encore fait plus fort parce qu'aujourd'hui nous sommes second derrière le leader qui est Total sur le marché. Tradex aujourd'hui emploie un peu plus de 80 personnes, mais comme vous avez dû le comprendre, nos stations, quand on dit 80 personnes, c'est à peine l'effectif de 3 ou 4 stations-service. Le personnel qui travaille dans nos stations-service aujourd'hui dépasse les 700 employés. Et ça, c'est des emplois directs. Or, vous savez, avec ça, il y a des transporteurs, donc il faut compter encore au moins le double, donc près de 1500 emplois indirects générés par notre entrée dans la distribution. De toute façon, pour 2012, l'objectif pour nous est de d'avoir un réseau qui couvre l'ensemble du territoire national. Donc nous accélérons un peu l'implantation de nos points de vente. Nous voulons dans le même temps offrir un peu plus de services à nos clients. C'est pour cela qu'après l'année passée où on a développé notre propre marque de lubrifiant, en 2012, nous allons lancer notre propre marque de gaz butane. Quel est le secret de Tradex, dont le nom est synonyme d'expertise, de compétence et de disponibilité au Cameroun et en Afrique centrale, et qui est cité comme un exemple de réussite nationale? Moi, je pense que s'il faut voir une formule ou, je sais pas, une recette au succès, c'est l'endurance, c'est la volonté d'entreprendre et c'est surtout la volonté de faire les choses droites, de faire les choses de manière professionnelle, de faire jouer l'intelligence. Mais parfois, la plupart du temps, c'est vraiment avoir le bon sens, essayer d'anticiper l'avenir et voir comment on peut tirer avantage de tout cela. Parfois aussi, il faut un peu de chance. Quand nous avons décidé de rentrer dans la distribution, j'ai fait un concours d'architecture en consultant des architectes pour nous faire un dessin des stations qui devraient être les stations Tradex. Au terme de cet exercice, je n'étais satisfait par aucune proposition. Je dois même dire que j'ai d'abord mis ce dossier de côté. Et au hasard, parce que la communauté urbaine ici voulait aménager un stationnement à la sortie de Douala vers Yaoundé, et les plans qu'ils avaient faits, je vois un plan de station-service qu'ils ont fait, et j'ai dit, mais voilà ce que je cherche.
Et c'est comme ça que j'ai fait venir cet architecte. Et on est arrivé à ce que vous voyez aujourd'hui comme station Tradex. Mais je pense que ce qu'il faut aussi comprendre derrière ça, c'est que lorsqu'on a voulu faire un réseau, on ne s'est pas seulement dit oui, faisons les stations. On a voulu, en le faisant, avoir un avantage compétitif sur la concurrence, seulement à partir de l'architecture de nos stations. Vous voyez, là, c'est parce qu'il y a une concurrence. Alors, quand vous avez une concurrence, et le but du jeu, c'est essayer de faire mieux qu'eux. Si on veut se préparer à faire face à la concurrence, ce qu'on doit faire, c'est cela qui est le succès des entreprises qui réussissent. Faire l'effort d'entreprendre, avoir des projets, avoir des idées pour mettre ces projets en œuvre de manière réussie. Et donc, avoir des équipes qui savent ce qu'elles ont à faire et qui surtout sont motivées et mobilisées pour atteindre ces objectifs. Je peux dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la facilité, c'est la tricherie. Une société qui est bâtie sur la tricherie, parce qu'on ne paye pas les droits de douane, parce qu'on ne paye pas les impôts, parce qu'on s'arrange, elle marche, vous allez gagner, mais c'est du vent. C'est du vent, parce que dès que vous aurez une concurrence devant vous, vous ne pourrez plus rien. Ou dès qu'on astreint tout le monde à respecter les règles, vous fermez. Là où on se trouve, faire le maximum pour accomplir son travail au mieux de ses capacités, en faisant preuve d'endurance, de persévérance et de ténacité. C'est la leçon essentielle que transmet aux jeunes Perial Jean Nioda. Les jeunes doivent s'approprier des bonnes valeurs. C'est pas facile, on peut donner des conseils, mais je me rends bien compte que c'est pas facile. Mais le créneau sur lequel ils vont se mettre, même s'il n'est pas le plus valorisant, même si ils ne gagnent pas autant qu'ils auraient souhaité, c'est de le faire, même si vous faites moto-taxi, faites-le vraiment le mieux que vous pouvez et de manière honnête. Ça, en réalité, pour être heureux, qu'est-ce qu'il nous faut? Réussir, je veux bien, mais bon, vous réussissez pourquoi? Pour faire quoi? Quand on veut réussir, il faut arriver à comprendre ce qui peut vous motiver au plus profond de vous. Vous savez, il y en a dont la motivation, ils veulent que leurs parents soient fiers d'eux. Il y en a qui veulent être reconnus par leur pays, par ce qu'ils font pour leur pays. C'est ça le vrai sujet de motivation. On a un pays, quand on est né dans un pays, c'est un devoir. Quel que soit notre modeste niveau, faire quelque chose qui fait avancer notre pays. En fait, j'estime que le court temps que nous avons à passer sur Terre, en fin de compte, ce qui est important, c'est ce qu'on laisse aux autres. C'est le souvenir qu'on peut laisser aux autres, ce qu'on aura fait pour faire avancer son pays, pour aider. Au fond, c'est un peu ce qui reste. When long a charme and you movement in chaga. When long